Tommy Hilfiger, si t'as moins de 25 ans, c'est la marque que ton oncle porte en vacances, ou même toi. Et si t'as plus de 40 ans, c'est la marque que tu voulais porter en 1996. Aujourd'hui, je te montre comment une marque arrive à rester classique tout en étant désirable pour la nouvelle génération sans jamais renier son ADN. C'est parti pour un nouvel épisode d'Inside Brand Strategy. La première chose à comprendre, c'est que Tommy Hilfiger ne vend pas un vêtement. Regarde bien une pub Tommy. Tu vois un jeans, ok. Mais tu vois surtout des potes sur un bateau, une fête en famille, un été qui a l'air génial. Le produit, c'est presque un prétexte. Ce qu'on te vend vraiment, c'est le pack vie américaine idéal. Liberté, jeunesse, esprit Ivy League, c'est malin et un peu vicieux, mais ça marche. Rouge, blanc, bleu marine et un logo qui ressemble à un logo de bateau. Tommy Hilfiger n'a quasiment pas bougé ses codes vestimentaires et c'est fait exprès. Iron Sharp explique un truc très simple, plus tu répètes les mêmes éléments visuels, plus ton cerveau les assimile sans effort. En gros, Tommy Hilfiger a arrêté de surprendre visuellement il y a 40 ans. Et c'est exactement pour ça que tu reconnais la marque en une demi-seconde dans le rayon. Le message, il est toujours un peu le même. Peu importe d'où tu viens, tu peux appartenir à cette Amérique-là. C'est pas juste viens acheter notre nouvelle chemise, c'est viens faire partie du club. Et c'est vicieusement efficace parce qu'on n'achète pas un vêtement pour ce qu'il est, on l'achète pour renvoyer l'image qu'on veut de nous-mêmes. Gigi Hadid, Zendaya, la marque a compris quelque chose. Engager juste une célébrité pour faire de la pub, c'est has-been, mais faire une collaboration avec eux pour une nouvelle ligne de vêtements, là ça devient beaucoup plus intéressant. Résultat, couverture médiatique, plus d'audience, crédibilité et une pub sur les réseaux sociaux pendant des mois gratuitement. Franchement, si demain tu as un logo et une bonne idée de collab, tu peux presque te produire toi-même. En 2016, Tommy Hilfiger arrête de faire les défilés normaux pour le Tommy Now. Et là, on passe en mode spectacle. Concerts, décors immenses, fêtes foraines, circuits automobiles, plages artificielles. Ouais, t'as bien entendu. Plage artificielle, juste pour vendre un polo. L'idée, c'est qu'un défilé classique génère un article de mode. Et un défilé spectacle génère des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et devine ce qui marche le mieux aujourd'hui. Avant, tu voyais les pièces et tu pouvais les acheter au bout de 6 mois. Le temps que ton enthousiasme redescende complètement, en gros. Et du coup, Tommy, il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Il a créé le concept See Now, Buy Now. En gros, tu vois le défilé et tu peux acheter directement après. Et c'est pas con, ça profite du pic d'attention, ça limite les copies de la concurrence et surtout, ça transforme l'émotion en achat. C'est basique quand on y pense, mais il fallait y penser. Sur Instagram, éditorial léché, coulisses, collab. Sur TikTok, créateur, tendance, format court, lifestyle. Et sur YouTube, making of, interview, format long. La marque ne poste jamais la même chose sur ses différents réseaux sociaux. Il raconte la marque différemment selon où elle se trouve. C'est plus de boulot, mais c'est plus efficace. Célébrités mondiales, athlètes, mais aussi créateurs de contenu locaux dans différents pays. L'idée n'est pas de balancer les 5 mêmes noms partout dans le monde, mais de choisir des profils qui incarnent vraiment les valeurs de la marque dans chaque pays. Logo vintage, coupe des années 90, des anciennes campagnes qui ressurgissent. Et pourquoi maintenant, tu me diras? C'est parce que les années 90 reviennent à la cool. Et Tommy Hilfiger a un avantage énorme que les autres marques n'ont pas, des vraies archives et de vrais souvenirs collectifs. Littéralement, le pire cauchemar marketing des années 2000 est devenu l'atout numéro 1 des années 2020.
Diversité culturelle, inclusivité, collection adaptive pour les personnes handicapées, durabilité. La marque évolue, mais sans rejeter son ADN à la poubelle. C'est peut-être le point le plus dur à réussir dans tout ce qu'on a dit depuis le début. Changer sans renier son ADN. Alors non, Tommy Hilfiger ne vend pas juste des polos, il vend ce qu'on appelle un lifestyle, il vend une cohérence, le même univers répété inlassablement sur chaque campagne, chaque défilé, chaque collab, etc. Et c'est probablement la vraie leçon ici, tu n'as pas besoin d'être partout et de te réinventer tout le temps. Tu as juste besoin qu'on te reconnaisse et que tu racontes la même histoire année après année. Si cet épisode t'a plu, je te laisse me le dire en commentaire. Je te laisse me dire quelle marque tu aimerais voir sur la chaîne. Et évidemment, je te laisse t'abonner. Je te laisse mes réseaux sociaux juste ici. Et en attendant, je te dis à la prochaine!